Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus dans cette plateforme. Merci à toutes les personnes qui partagent nos vidéos. Merci à toutes les personnes qui invitent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très honorés, très heureux de vous compter parmi nous dans cette plateforme. Une plateforme qui est en train de bénir les gens. Une plateforme par laquelle Dieu passe pour libérer les vies. J'ai béni Dieu pour la vie de toutes les personnes qui se connectent. Les personnes qui sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'étais en train de bénir toutes les personnes qui se font violents, toutes les personnes qui se font violents, qui viennent participer, qui scellent les paroles qui sortent de la bouche des oins de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Alors, il est midi chez vous. Paix et grâce de Dieu dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre société, dans votre entreprise. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aidez-moi à partager, à inviter d'autres personnes. Comme j'étais en train de dire, nous sommes un peuple qui prie. Nous sommes un peuple qui prie. Nous prions et nous savons que nos réponses et nos résultats ne viendront que par la prière. La Bible déclare, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Les hommes s'approchent de Dieu parce qu'il a la capacité d'écouter et d'exaucer les prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant que je puisse entamer, laissez-moi bénir la journée d'une personne. J'ai été béni au nom de Jésus-Christ. Ta journée, elle est bénie. Tu vas vivre sous un ciel ouvert. Au nom de Jésus-Christ, tu vas vivre la manifestation des anges dans tes affaires, dans tes entreprises. La percée est ton partage au nom de Jésus-Christ. Les finances arrivent dans ce que tu entreprends. Tu touches les sommes que tu n'as jamais touchées. Tu reçois les appels que tu n'as jamais reçus. Dans le nom de Jésus-Christ, les choses qui ne marchaient pas dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ commencent à marcher. Dans les heures qui arrivent, tu reçois les appels que tu n'as jamais reçus. Tu vas parler avec des hommes que tu n'as jamais parlé. Tu rencontreras des personnes de haute naissance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et ces choses vont se faire dans ta vie, ni par ta force, ni par ta puissance, par l'Esprit de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Praise God. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais, merci pour les vies que tu es en train de changer, merci pour les destinées que tu es en train de libérer. Merci parce que tu introduis les gens dans la gloire, merci parce que tu introduis les gens dans leur saison de bénédiction. Que l'honneur, la louange te reviennent à jamais et à perpétuité. Dieu, nous sommes témoins de ta main au milieu de nous. Tu es digne d'être élevé à jamais et à perpétuité au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'étais en train de dire que Dieu vous bénisse abondamment, je ne cesserai de vous bénir parce que je ne sais pas qui vous a maudit. La malédiction qui veut simplement dire mauvaise parole. Laissez-moi aussi introduire la bénédiction qui est la bonne parole. Vous êtes venus dans un lieu de rencontre, midi d'exaucement. Ici, Dieu change les vies. Ici, Dieu transforme les destinées et nous sommes reconnaissants envers Dieu parce que nous recevons tous les jours les témoignages. Les personnes envoient les témoignages, les miracles sont en train de s'opérer. Toutes les personnes qui viennent, qui écoutent les paroles qui sortent de ma bouche, qui sortent de la bouche de oint de Dieu, si cette parole rencontre ou si ces paroles rencontrent votre foi, ça va produire un miracle. Le miracle est juste croire à la parole qui sort de la bouche de oint de Dieu et ça produira un miracle. Depuis hier, nous avons commencé sur un sujet qui est vaincre les pouvoirs contre l'esprit des déserts, vaincre les pouvoirs contre les esprits des déserts. Vous pouvez dire un esprit ou plusieurs esprits du désert. Bien aimé dans le Seigneur, hier je vous avais donné un texte de la Bible. Bien évidemment, je n'avais pas exploité le texte, mais nous allons l'exploiter parce que nous allons continuer avec ce sujet jusqu'à la fin de cette semaine. Et je crois qu'une personne ne sortira pas main vide pendant cette semaine. Cette semaine, elle ne va pas se terminer ainsi. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, le chemin par lequel tu es en train de traverser, les obstacles par lesquels tu es en train de rencontrer. Mais laisse-moi te dire une chose, le Dieu Tout-Puissant, il a dit dans le livre d'Ésaïe, il annonce dès le commencement. Qu'est-ce qu'il a annoncé dès le commencement? Que toi, tu étais déjà programmé pour vivre la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu vas vivre des choses extraordinaires. Laisse-moi te rassurer une chose, c'est ta semaine.
La semaine que tu es en train de vivre est une semaine bénie. Est une semaine qui a été consacrée dans le monde des esprits pour que tu vives la main de Dieu. Que Dieu te bénisse. Continue à partager et invite. Vaincre les pouvoirs contre les esprits du désert. Vaincre les pouvoirs contre l'esprit du désert. Alors je vais essayer de récapituler très rapidement et nous allons prier. Je vais vous donner aussi des nouveaux points et nous prierons. Alors hier nous avons défini le désert comme un endroit désolé, un endroit sans rien ni personne, un endroit inhabité, un endroit sauvage, un endroit retiré. Nous avons défini le désert comme un endroit où les gens n'habitent pas. J'ai introduit mon message en vous disant, le désert est un endroit vaste, est un endroit très grand, mais les gens n'habitent pas. Et je vous ai dit hier que vous avez déjà remarqué les gens qui habitent dans une grande maison seuls. Dans cette maison-là, les gens ne viennent pas. C'est une maison désert. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des signes, des choses qui prouvent que vous êtes en train de traverser un désert dans votre vie. Alléluia. Alors, je vous avais donné un texte, Jérémie chapitre 50, dans le verset 12. Je vais le relire rapidement. Mais nous allons très bien l'exploiter dans le jour qui arrive. C'est le texte de base que nous allons utiliser. Jérémie chapitre 50, dans le verset 12. On peut nous aider par le modérateur à le mettre sur l'écran. Que Dieu vous bénisse. Votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté. Rougie de honte, voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. Comprenez qu'on est en train de parler d'une ville, mais cette ville n'était pas un désert bien avant. Bien évidemment, hier je vous ai dit aussi, pour les enfants de Dieu, avant que Dieu vous introduise dans la terre promise ou dans la gloire, il vous fait passer par le désert. Le désert pour les enfants de Dieu est une école. Le désert est une formation. Dieu vous fait passer par le désert tant qu'un enfant de Dieu pour vous apprendre. Dieu ne peut pas vous exposer en public s'il ne vous forme pas dans le désert. Le désert pour nous les enfants de Dieu ne doit pas nous intimider, ne doit pas nous faire pleurer parce que c'est juste une école. L'école est un lieu d'apprentissage. Vous apprenez pour devenir meilleur. Et laissez-moi vous dire une chose. Dans l'école de Dieu, on ne passe pas des classes parce qu'on a reçu un diplôme. Dans l'école de Dieu, on passe des classes parce qu'on a compris la leçon. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des diplômes, mais qui n'ont pas saisi, qui n'ont pas assimilé la leçon. C'est très important lorsque vous êtes dans le désert, tant qu'un enfant de Dieu, de comprendre la leçon. Et je vous ai dit aussi, certains déserts dans votre vie, dans vos familles, c'est causé par rapport à la désobéissance de vos ancêtres, par la désobéissance de vos aïeux. Lorsque vous lisez l'histoire, les enfants d'Israël, un voyage, un passage qui devait prendre 7 à 11 jours selon les théologiens, mais la Bible précise qu'ils ont passé plus de 40 ans. Et pourquoi ils ont passé 40 ans? À cause de la désobéissance de leurs ancêtres. Les enfants qui sont nés là-bas, ils ne connaissaient pas la cause, la raison pour laquelle ils sont restés plusieurs années dans ces déserts-là. Cependant, c'était la désobéissance des ancêtres. Vous êtes dans une famille, vous ne savez pas pourquoi vous vivez, vous êtes dans un désert permanent. Les choses que vous essayez de faire ne marchent pas, vous ne savez pas. Remontez dans le temps passé, vous allez voir. Rentrez dans le temps passé, vous allez voir que c'était dû à une désobéissance causée à travers vos ancêtres. Ça peut être une désobéissance, ça peut être aussi le contrat que les parents ont signé. Les parents ont signé le contrat en disant que nous, vous allez travailler dans notre ville, vous allez prendre notre famille, vous allez prendre notre quartier, mais juste pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, et après 20 ans, vous pouvez tout faire. Et lorsque le diable vient, les esprits mauvais viennent dans une famille où on a contracté des taxes, le premier point qu'il fait, la première des choses qu'il fait, il le rend d'abord cette famille sèche. Il prend tout. La Bible déclare que les voleurs viennent d'abord pour voler avant de vous détruire. Il vole tout ce qui est à vous et à la fin, il va vous tuer. Le diable est un stratège. Il vient, il vous rend sec. Il prend tout ce qui est à vous et il va vous tuer. Nous avons aussi dit, dans le désert, il y a l'absence de vie. Dans le désert, il y a complètement l'absence de vie. Lorsque vous êtes dans le désert, vous ne vivez pas. Dans le désert, vous êtes en train de survivre.
Dans les déserts, vous ne pouvez pas vivre parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Vous ne saurez donc vivre. Les gens qui traversent les déserts dans leur vie, ce sont des personnes qui sont appelées à la mort. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? J'étais en train de dire, les personnes qui traversent les déserts dans leur vie, l'objectif c'est de vous tuer. C'est pour que vous passiez dans la mort. Alléluia. Alors, je vous avais dit aussi, le désert est un environnement de souffrance. Dans les déserts, vous traversez la souffrance, la peine, l'angoisse, les difficultés noires, les difficultés permanentes. Les personnes qui traversent les déserts, vous êtes dans une souffrance permanente. Et c'est ainsi que je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Si vous vous retrouvez dans une souffrance permanente, dans le nom de Jésus-Christ que nous prêchons, que nous servons avec crainte et tremblement, vous sortez de cette souffrance au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui vous a installé dans cette souffrance permanente. Je ne sais pas qui a imposé ces déserts dans votre vie, dans votre famille. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes libres dès maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ, il a déchiré l'ordonnance et l'acte qui nous condamnait. Puisque le Dieu Tout-Puissant, il a déchiré l'acte qui te condamnait. Les personnes qui te condamnent dans ces déserts, je viens déchirer l'acte et l'ordonnance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens déchirer l'acte et l'ordonnance. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Jésus pour l'esprit de prière. Merci pour cet esprit de prière qui est en train de monter. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert est un environnement, est un espace, est un lieu de souffrance. Vous vous retrouvez dans le désert, vous n'avancerez jamais. Vous vous retrouvez dans le désert, vous n'avancerez jamais. Premièrement, le désert, ça peut se manifester dans un pays. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous a dit de ne pas aller vivre dans un pays X, dans un pays entre parenthèses. Mais vous n'avez pas obéi. Vous allez voir même dans le texte que je vous ai donné dans le livre de Jérémie chapitre 50 dans le verset 12. Cette ville, les gens y habitaient. Cette ville, elle était bonne pour d'autres personnes. Mais cependant, lorsque la malédiction tombe, cette ville devient un désert. Il y a des pays où vous ne devez pas aller vivre. Il y a des villes où vous ne devez pas aller vivre. Si vous êtes en France, vous n'êtes pas obligé d'aller vivre à Paris. Priez, demandez la volonté de Dieu. Paris peut être une bonne ville pour le frère X, mais une mauvaise ville, une ville sèche pour vous. Priez, demandez la volonté de Dieu pour comprendre, est-ce que réellement Dieu m'attend dans ces pays? Est-ce que réellement Dieu veut que j'investisse dans cette affaire? Deuxièmement, le désert peut se manifester dans une maison. Il y a des maisons qui ont été déjà envoûtées au préalable. Et le désert peut se manifester dans votre maison. Dans votre maison, il y a une forte sécheresse. Personne ne progresse. Je suis en train de prier avec une famille. Ils sont au nombre de 10 filles. La dernière, elle a 31 ans. Depuis la première jusqu'au 10e, aucune personne n'est mariée. Elle s'est mariée. Donc, dans la famille, dans la maison, il y a une sécheresse totale. L'esprit de désert est installé dans cette maison-là. Sortez de toutes les maisons désertes. Sortez de toutes les maisons désertiques. Sortez. Allez vivre à l'église. Allez vivre même chez votre ami. Mais même avant d'aller chez votre ami, priez, demandez la volonté de Dieu. Est-ce que je dois habiter chez cet ami? Il y a des maisons qui ont été déjà envoûtées. Vous ne savez pas. Jacob, il vient chez Laban pour quelque temps. Mais il reste plus de 14 ans. Il reste plus ou moins 20 ans. Dans cette maison-là, on doit te retenir. Il y a des maisons, lorsque tu entres, on te retient. Et parmi les signes de cette maison qui est un désert, lorsque tu entres dans cette maison, tes mains deviennent sèches plutôt. Et tu as une fatigue permanente.
Même lorsque tu organises ton temps pour sortir, tu as une fatigue. Même lorsqu'on t'appelle, on te dit, cher ami, on veut faire un travail, viens. Tu vas te dire, non, je suis fatigué, je n'ai pas bien dormi. Ce sont des preuves que cette maison est une maison désertique. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons briser toutes ces maisons au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est votre maison. Peut-être c'est la maison de ton père. Peut-être c'est la maison de ta mère. Peut-être c'est la maison de ton oncle, là où tu as vécu, là où tu as grandi. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Dieu Tout-Puissant, il n'a pas besoin de connaître si c'était la maison de ton père ou de ton grand-père. Il va te prendre et il va te faire sortir de là. Lorsque Dieu voulait faire sortir Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, il n'a pas regardé qui était à côté. Il a juste mis sa main dedans et il a fait sortir ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe la maison où vous vous retrouvez, la main de l'Éternel Tout-Puissant viendra vous faire sortir de cette maison au nom de Jésus-Christ. Alors hier, je vous avais donné des points. Parmi les choses que les esprits des déserts, je vous avais dit aussi hier, lorsqu'on parle du désert, on ne parle pas d'un pays là où les gens n'habitent pas. Le désert dans la spiritualité, ça peut être votre maison, ça peut être votre foyer, ça peut être votre business, tout ce que vous essayez de faire qui ne marche pas. Peut-être il y a un esprit du désert qui rôde juste derrière, dans le but de vous rendre sec, que vous ne puissiez pas avancer. Alléluia. Alléluia. Alors, hier je vous avais donné 2 points. Le premier point c'était, je suis en train de récapituler et puis je vais entrer rapidement dans le sujet d'aujourd'hui et puis nous allons prier. Parmi les choses que les esprits du désert causent, premièrement, la sécheresse physique et spirituelle. On avait prié pour ça et par la grâce de Dieu, les gens ont reçu des délivrances par rapport à cette sécheresse permanente qui est physique et spirituelle. Deuxièmement, c'était la misère noire. Et beaucoup de gens se retrouvent dans une misère profonde. Vous êtes nombreux, peut-être vous êtes en train de me suivre. Vous vous retrouvez dans une misère profonde. Vous, même dans vos rêves, vous êtes toujours pauvre. La pauvreté vous suit même dans le rêve. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une misère noire. C'est une misère noire. Alors aujourd'hui, je vais vous donner aussi 2 points, peut-être 3. Le premier point, pour aujourd'hui, c'est que les esprits du désert causent la stagnation générale. La stagnation générale. Ça veut dire quoi la stagnation générale? Ça veut dire, toi, tu ne fais que les surplaces. Toi, tu ne fais que marquer les pas. Ça, c'est très dangereux. Toi, lorsque tu as l'argent, tout le monde te dit, les personnes te disent que tu ne dois pas investir dans ça. Tes mentors, ton pasteur, tes coachs te disent que tu ne dois pas investir dans tel domaine, puisque cet esprit de désert, il te conduit dans une stagnation générale. Tu vas investir dans la même chose qui ne te produit rien du tout. Nothing. En faisant la même chose, vous n'aurez que le même résultat. L'esprit de désert cause une stagnation générale. Ce n'est pas que tu fais les pas pour arriver au coin. Tu ne fais que les pas pour rester sur place, pour ne pas avancer. Et aujourd'hui, nous allons prier, nous allons briser tout esprit qui cause cette stagnation générale dans ta vie. Ça peut être dans la vie de ta femme, ça peut être dans ta propre vie, dans la vie de tes enfants, dans leurs études, dans ce qu'ils essayent d'entreprendre. Oui, dans votre mariage, dans votre grande famille. Si vous ne brisez pas ces choses, ça va persister, ça va encore rester. Bien-aimés, si vous n'avez personne pour prier à votre place, vous devez vous lever vous-même pour prier. Depuis la nuit des temps, Dieu nous a donné un remède pour résoudre le grand problème sur la terre, c'est la prière. La prière nous permet d'entrer en contact avec les divinités. La prière nous permet d'entrer en contact avec notre Dieu.
Priez, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous ne combattez pas dans la prière, les choses ne resteront que telles qu'elles sont. Les résultats, les changements ne viendront que lorsque vous allez vous lever pour prier. Est-ce que je parle à une personne? Que le Dieu Tout-Puissant mette en vous cet esprit de prière. Alors que nous serons en train de prier, que cet esprit commence à travailler en vous. Que vous vous levez de là où vous êtes, que vous battez les mains et vous priez. Et je crois que vous serez victorieux. Prenez ce deuxième point pour aujourd'hui. Les esprits du désert, ils causent, ils te conduisent à la tragédie. Écoutez-moi maintenant. L'esprit du désert, les esprits du désert, ils viennent, ils volent tout, ils t'imposent la stagnation, et puis ils te donnent les idées suicidaires. Non, moi, ma vie ne progresse pas. Je ne peux plus avancer. Je pense que je dois mourir. C'est un mauvais esprit. Il faut faire taire cette voix. Ne laissez aucune voix parler en vous si ce n'est qu'une voix de foi. Ne laissez aucun langage prime sur vous si ce n'est qu'un langage de foi. Les enfants de Dieu ne parlent qu'un seul langage. Le langage de foi. Ne laissez aucune pensée suicidaire envahir votre âme, votre esprit, votre corps. Ces esprits vous conduisent à la tragédie, à prendre des décisions suicidaires. On nous a tout volé. Les bandits sont arrivés chez nous, ils ont tout pris. On a abusé de ma femme, de ma fille, de mon fils. Mon fils, il s'est donné à l'alcool, à la drogue. Je vais me suicider. Tuez cette voix, elle ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas mettre une idée suicidaire dans votre esprit. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Il se déguise à l'ange de lumière. Il vient avec les informations très belles, dans le but de vous garder dans une captivité permanente. Et ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare au Père éternel, si on a déjà placé une information dans votre esprit, pour que vous puissiez vous suicider, je vous fais sortir cette information au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le temps me presse, nous allons prier. Le temps me presse, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, vous allez vous libérer de toute emprise et tout pouvoir qui cause cette souffrance dans votre vie. Vous allez vous libérer au nom de Jésus-Christ. Alors, prenez ces quelques points et puis nous allons prier. Aujourd'hui, on va prendre peut-être un seul sujet ou deux prières, deux sujets pour prier. Ces esprits, les esprits du désert, sont en rage lorsque vous êtes proche de votre percée. C'est-à-dire, ces esprits, ils sont en rage lorsque vous êtes prêt à coucher votre élévation, votre succès. C'est-à-dire, les rages s'augmentent à chaque fois que vous êtes devant la porte de votre bénédiction. Et là, ils se souviennent que vos aïeux, ils avaient désobéi. Cependant, vous ne pouvez pas toucher cette percée. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, il est assis dans un lieu très élevé, là où aucun homme peut arriver s'il ne lui appelle. Il est puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, on appelle Dieu éternel Dieu des armées. Lorsqu'on dit éternel Dieu des armées, ça veut dire éternel Dieu immortel. Depuis la nuit des temps, Dieu, il est déjà prêt pour combattre. Et puisqu'il est immortel, lui, il ne perd jamais dans le combat et il va te donner la victoire. Dans les minutes qui arrivent, lorsque je vais te demander de te lever, prie comme si aujourd'hui c'était la fin avec ces choses. Ah non, je ne vais pas dire comme si. Prie en te disant qu'aujourd'hui c'est la fin de cette souffrance. Tu souffres, oui. Il y a une main noire dans ce que tu fais. Il y a une souffrance permanente dans ce que tu essaies d'entreprendre. Mais lorsqu'on te demande de prier, tu viens nous expliquer.
Personne ne le fera à ta place si tu ne le fais pas. Ces esprits sont en rage lorsque vous êtes proche de votre percée. Bien-aimés dans le Seigneur, ces esprits sont même capables de ôter votre nom sur la liste des bénéficiaires. Cela veut dire quoi? Il y a certaines personnes, ça vous arrive de voir le succès, de voir la bénédiction s'approcher de vous. Mais dans peu de temps, vous n'allez même pas comprendre comment ces choses vont se faire et vous allez tout rater. Ces esprits viennent avec les stratégies de ôter votre nom dans cette liste des bénéficiaires. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Dieu vous a déjà programmé dans la liste des bénéficiaires pour cette semaine. Et dans le nom de Jésus-Christ, les esprits du désert qui s'élèvent pour supprimer votre nom dans cette liste, je les combats au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je poursuis vos adversaires, je poursuis vos détracteurs, je les attrape et je récupère tout ce qui vous appartient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi là où tu es, tu vas commencer à battre tes mains et prier. Prie, dis à Dieu, c'est assez, trop c'est trop. Je ne vis que la même chose. Les stagnations générales continuent. Ma vie n'arrive pas à monter à un nouveau palier. Ma vie n'arrive pas à prendre de nouveaux escaliers. Je suis toujours en bas, là où j'étais il y a 10 ans passés. C'est parce qu'il y a un esprit de désert qui vient tout ravager, qui vient tout prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, commence à battre les mains, prie. Prie là où tu es. Il est midi chez toi, oui. Tu es dans tes affaires, tu es dans tes entreprises. Mais lève-toi, prie. Dis à un enfant, reste un peu, surveille mes affaires. Moi, je vais prier. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, commence à battre les mains, prie. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel Dieu, je prie, je combats tout esprit, les esprits du désert, qui vient dans le but de ravager, de prendre tout ce qui est à moi, qui ôte mon nom dans les listes de bénéficiaires. Oh Dieu Tout-Puissant, je les détruis au nom de Jésus. Ils sont détruits, ils sont détruits, ils sont détruits. Bas les mains, prie là où tu es, là-bas, chandelevite. Labra de leva sadega rababa shanda mande leka sodeva. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel Dieu, les esprits du désert qui s'opposent à ma destinée, qui s'opposent à mon élévation, qui s'opposent à mes entrées, oh Dieu Tout-Puissant, qui s'opposent à mes finances, je les détruis au nom de Jésus. Ils sont détruits, ils sont détruits, ils sont détruits, ils sont détruits. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, prie, 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 prie ton Père, prie, prie, prie. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à te libérer, commence à te libérer, commence à te libérer. Si tu as déjà fait un rêve, tu es dans une ville désertique, commence à te libérer. Prie ton Père, libère-toi. Libère-toi au nom de Jésus. Dis à ton Dieu, Père éternel, libère-moi de cette prison. Libère-moi au nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre. Sois libéré au nom de Jésus. Toute emprise, tout pouvoir démoniaque, maléfique, oh, qui t'enferme dans ces lieux désertiques, sors au nom de Jésus, sors dans le nom de Jésus, sors dans le nom de Jésus, sors dans le nom de Jésus. L'aliva, sprade, lakade, sabradava, maraba, shandalabasia, lève les dégâts, rabababasha, pade soudegas, plaridegos, mendeliva, karabashate, letos kadiva, rapauze, mendelelo, sibleridegos, paitega, letekelos maidevo, lo subre, qui me malou sautega, elata sigle, recursive, late, lepa somene, lobre liva soliga, skade, zupredeva, mandele de bachata, au nom de Jésus-Christ, sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre. Quelque chose vient de se faire dans ta vie. Shabaraba sabraba deba sota. Rabababo shanda la brazika losive devait. L'éclairada somenega rakite eni leva sote levait. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es libre.
que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant vient de te faire sortir de cette maison désertique. Le Dieu Tout-Puissant vient de te faire sortir de ces pays, de cette ville désertique. Et c'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et c'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. On acclame pour le roi des rois. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Oui, acclame. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Pendant que tu es en train d'acclamer, laisse-moi jeter une information dans ton esprit. À partir de maintenant, tu vas vivre sous un ciel ouvert. À partir de maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Le Dieu Tout-Puissant, qui est Jéhovah Mikre, il organise les choses depuis la nuit des temps. Il va organiser des rencontres. Il va te faire asseoir dans la même table avec le roi. Tu vas recevoir les appels que tu n'as jamais reçus. Tu vas rencontrer les personnes que tu n'as jamais rencontrées. Tu mangeras dans la table avec les personnes de la haute naissance. Tu vas vivre avec les rois. Ta destinée est éclairée. Ton nom est lu sur les étoiles. Tes enfants vont vivre une saison de gloire. Ta famille et ta maison connaîtront la main de Dieu à jamais et à perpétuité. Au son de ma voix. Et j'active ces choses en ma qualité de son fils et de son serviteur, à cause de l'alliance qui a été faite dans ces lieux de rencontre avec son saint serviteur, le prophète Jean Toto. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame pour le roi des rois. On acclame. Que Dieu vous bénisse. Sous cette chaleur de la prière, j'aimerais que tu prennes une très bonne offrande. Je suis en train de dire ces derniers temps que ce soit une offrande de foi. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous permet, les derniers jours pour clôturer ces sujets, selon les recommandations, nous allons faire une offrande de foi. Et j'aimerais aussi que tu prennes une bonne offrande de là où tu es. Je ne sais pas combien, je ne te dis pas combien, mais prends une bonne offrande. Dis, je vais sceller ces paroles qui viennent de sortir de la bouche de ton serviteur. Le compte PayPal est là, juste en bas de l'écran. Le numéro du ministère est là. Si tu n'as pas un compte PayPal pour faire le transfert, vous pouvez contacter le numéro du ministère. Et on va vous expliquer comment faire pour que nous puissions recevoir votre offrande. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes libre. En quittant ces lieux, partez chez vous. Croyez que vous êtes libre. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Shalom, paix et grâce de Dieu chez vous.